première. Un instant, c'était Studio Live Session. Vous retrouverez le best-of tous les dimanches à partir de 17h jusqu'à 17h30. 7h30, voici l'invité café présenté par Tita Wadoum. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à tous, l'invité café de ce mardi, c'est vous, Cédric Pensonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la direction des ressources marines et minières de Polynésie. Nous allons évoquer le séminaire régional de la pêche lagonaire auquel vous participez auprès de représentants venus de Hawaï, l'île de Pâques, Tonga, Tuvalu, Wallis et Futuna et Cook. Les échanges ont démarré hier à Aru avec la question: quelle est la meilleure façon de préserver les ressources du lagon? Avant de parler des travaux de ce séminaire, faisons d'abord un état des lieux des ressources lagonaires. Comment est-on arrivé à l'appauvrissement des lagons? Alors il faut faire quand même la distinction. En Polynésie française, tous les lagons sont pas en mauvaise santé, mais on a à peu près 15 000 km² de lagons, 118 îles. Par contre, on a 80% de la population qui est localisée sur quelques îles. Et là, dans ces îles qui sont fortement urbanisées, il y a effectivement un net appauvrissement de la ressource. Par contre, il y a encore certaines îles, bon, bien sûr les îles qui sont inhabitées, mais même des îles relativement habitées, où la ressource est encore en très très bonne santé. Alors c'est un problème qui concerne plus les lagons des îles du vent et des îles sous le vent? Alors donc principalement, oui, c'est là où est la population, c'est les îles du vent et les îles sous le vent, mais pas seulement. On a quand même des informations comme quoi, par exemple, aux Marquises, il y a certaines espèces où la population se rend compte qu'elle commence à être surexploitée, alors que la ressource est relativement abondante et que la population est assez faible. Alors, quelles sont les raisons de ce problème pour les îles du vent et les îles sous le vent? Îles du vent et sous le vent, bon, donc il y a bien sûr la surpêche, hein, mais il y a aussi le problème de l'urbanisation avec l'anthropisation du littoral, les remblais plus ou moins sauvages, la pollution par les rivières, il y a le changement climatique qui fragilise tout ça. Donc c'est très multifacteur. Maintenant, les facteurs sur lesquels on peut agir a priori le plus facilement, ça reste quand même la pêche et responsabiliser les gens. Est-ce que le facteur économique, social-économique aussi est une raison de cet appauvrissement des lagons? Alors très probablement, hein, la crise économique a fait qu'une partie des gens sont soit retournés à la pêche pour se nourrir, soit pour essayer de trouver une activité économique diversifiée. Donc ça favorise pas effectivement la gestion de la ressource. Alors vous êtes à la direction des ressources marines et minières. Pourquoi la pêche lagonaire finalement est peu réglementée en Polynésie? Alors elle est réglementée depuis quand même très très longtemps. Il existe des règles minimales qui sont applicables dans toute la Polynésie. Par contre, le problème de la pêche lagonaire, c'est que déjà c'est beaucoup du cas par cas. On peut pas mettre les mêmes règles dans le lagon de Tahiti que dans un atoll inhabité, et que donc faire du cas par cas, c'est très compliqué en matière de réglementation. Surtout que on a un seul service des pêches qui est pas représenté dans toutes les îles. L'essentiel, enfin vous ne vous êtes pas dans vos travaux concentré d'abord sur les îles du vent et les îles sous le vent où on rencontre le plus gros des problèmes? Alors, il y a beaucoup d'efforts qui sont quand même consacrés sur ces îles-là. Il y a quand même un vaste réseau de zones de pêche réglementées qui a quand même été mis en place. Et il y a beaucoup d'efforts de consultation qui sont faits. Pouvez-vous nous donner des exemples, par exemple? Il y a plusieurs communes qui ont donc des zones de pêche réglementées. La première, c'était dans la baie de Taoné. Ensuite, après, ça s'est répandu. Donc, c'est des zones dans lesquelles soit la pêche est interdite, soit elle est fortement réglementée. Et le dernier en date, c'est l'exemple de Teopo qui a mis en place un rahui. Donc c'est pas une zone de pêche réglementée, c'est une aire marine protégée de catégorie 6 avec un comité de gestion. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette expérience-là, c'est que la population est très active à la fois dans l'élaboration, mais à la fois aussi dans le contrôle et dans la surveillance de cette zone-là. Alors c'est ce qu'il faut, faire participer les acteurs concernés? C'est complètement l'objet de l'atelier. On parle de pêche lagonaire et de gestion de la pêche
pêche lagonaire, mais en particulier de la gestion communautaire. C'est-à-dire comment en fait on peut utiliser les communautés pour du diagnostic jusqu'au contrôle des mesures de gestion, travailler avec eux. C'est vraiment l'enjeu. Pour là, il y a une règle, c'est que la meilleure règle de gestion, c'est celle qui est suivie. C'est pas forcément celle qui est scientifiquement la plus pertinente ou réglementairement la plus contraignante. C'est celle que les gens vont comprendre et les gens qui vont accepter et qui vont suivre. Et donc, il faut que ça vienne d'eux. Donc, il y a besoin d'une prise de conscience. Ensuite, après, pour travailler avec les communautés, il faut aussi savoir où est-ce qu'on met la limite de la communauté, parce que dès qu'on commence à mettre les gens autour d'une table, ils ont beaucoup de mal à se mettre d'accord. Et c'est ça aussi qui freine les prises de décision. C'est-à-dire que quand il y a le consensus, c'est facile de mettre en place une réglementation. Alors, on a entendu hier au séminaire l'opposition des pêcheurs de Moorea à une réglementation de la pêche lagonaire. C'est bien ça? Alors, Moorea, ils sont en train de faire la révision de leur plan de gestion de l'espace maritime, donc il faut quand même reconnaître que ça a été une commune qui a été précurseur. Bon, c'est une île qui subit d'énormes mutations depuis quelques années, et ils se sont lancés donc dans un plan de gestion de l'espace maritime qui est en fait quelque chose qui dépasse la gestion des ressources marines. C'est un zonage de l'ensemble du lagon, mais on traite de toutes les activités, et donc pas seulement de la pêche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce PGEM, les pêcheurs finissent par se retrouver peut-être un peu délaissés. Et donc c'est justement une des conclusions, c'est de se rendre compte que même si de toute façon on sait que ce zoning de différentes utilisations du lagon, il est absolument indispensable, il faut quand même qu'il y ait qu'on regarde plus spécifiquement quels sont les besoins des pêcheurs. Et donc là peut-être la nécessité de créer un outil qui est spécifique aux pêcheurs. Mais ensuite après il s'agit pas de mettre en place encore une fois une règle qui sera la même pour qui sera la même partout et qui ne sera pas acceptée. Donc ça montre bien qu'il y a encore des incompréhensions et qu'il faut encore poursuivre le dialogue. Vous dites que le Rahui créé à Teahupo'o il y a 3 années a été plus facile grâce à une petite population finalement. Alors, on est encore en train d'analyser un petit peu. Effectivement, ça a l'air d'être un cas assez particulier, enfin une belle success story en tout cas, parce que finalement, ça s'est mis en place assez rapidement. C'est 3 ans, ça peut paraître long, mais ce n'est pas tant que ça. Il y a des projets qui sont encore dans les tiroirs depuis des dizaines d'années, mais il y a eu clairement une initiative de la population, une initiative forte, et c'est quand même ça, encore une fois, la volonté de la communauté de réglementer qui a fait que ça a abouti assez rapidement. En 3 ans, est-ce qu'il y a eu des résultats probants? Alors donc effectivement, c'est une réserve qui est suivie et il semblerait qu'il y ait des résultats assez significatifs. Le souci, c'est il faut comparer. Enfin, la situation a l'air d'être mieux aujourd'hui, mais on manque quand même de points de référence pour voir dans quelle mesure ça s'est vraiment amélioré et surtout dans quelle mesure c'est vraiment le Rahui qui a amélioré les choses. Alors sur Tahiti, il y a ce Rahui à Teahupo'o, mais il y a également des aires marines protégées. Oui, il y a tout un continuum d'outils. La ZPR est l'outil le plus simple. Il peut s'agir juste des fois de limiter une technique de pêche, par exemple pour régler des conflits d'usage entre la pêche à la ligne et le pêche au filet. Donc c'est très simple. Et après, donc on peut utiliser tous les outils du code de l'environnement qui vont du classement type le Rahui de Teahupo'o, donc catégorie 6, jusqu'à des catégories 1 qui sont des réserves intégrales où là on peut absolument rien faire. Mais c'est pas l'idée, je pense, pour la gestion des pêches. Encore une fois, on remet, il faut remettre l'humain au centre de la gestion de la ressource. Alors, à Fa'a'a, il y a eu un Rahui qui a été instauré, qui s'est transformé aujourd'hui en... Alors, il y avait eu une tentative de PGEM à Fa'a'a. Il y a eu en fait plusieurs communes qui ont fait des tentatives de PGEM, mais bon, c'est quand même une approche qui est assez complexe, mais qui est utile, qui doit. Moi, j'incite vraiment les communes à essayer quand même de réfléchir à la mise en place d'un zoning du lagon au droit de leur commune. Donc si l'initiative du PGM a échoué, il y a quand même eu mise en place beaucoup de ZPR, mais après c'est pas la même type de commune que par exemple Teahupo'o, c'est pas la même, c'est plusieurs communautés, c'est une plus grande commune, donc on voit tout de suite que c'est vraiment du cas par cas. Alors, vous préparez un nouveau texte pour réglementer la pêche lagonaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit de mettre en place des solutions de protection des ressources propres à chaque archipel?
Alors l'idée de la réglementation des pêches, hein, c'est d'une part de préserver la ressource, mais c'est aussi, dans la mesure du possible, d'essayer de faciliter aussi sa valorisation. C'est ce que je disais au départ. Il y a certains endroits où il y a moyen d'exploiter durablement la ressource et donc de stimuler un petit peu un développement autour de petites activités de pêche. Donc ça vise vraiment ces deux objectifs. Donc après, l'idée de ce texte, c'est de prévoir des grandes règles, un arsenal d'outils, et ensuite donc de les décliner localement. Et c'est donc, on ferait voter des textes qui seraient des règles générales, mais des trousses à outils. Et ensuite après, moyennant consultation, localement, et ce serait pas forcément par archipel, hein, il faut pouvoir descendre à une échelle inférieure, il faut pouvoir descendre à l'échelle de l'île. On voit bien même que pour Tahiti, par exemple, c'est pas à l'échelle de l'île, c'est peut-être à l'échelle de la commune. Enfin, l'idée sera de trouver justement la bonne unité de gestion. Et c'est donc une fois que cette unité de gestion et que la communauté est bien définie, ensemble avec eux, on fixe les règles qu'ils veulent et on va prendre donc dans cet arsenal, dans cette trousse à outils, les règles qui sont le plus adaptées à la situation. Le texte sera prêt quand ? Le nouveau texte. Bon, il y a déjà le texte est déjà quasiment rédigé, donc maintenant il faut quand même qu'on le finalise et puis qu'on le soumette à une consultation. On espère que c'est un chantier qui pourra aboutir cette année. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Cédric Ponsonnet, vous êtes directeur adjoint de la direction des ressources marines et minières de Polynésie. Merci d'avoir choisi Polynésie Première pour votre première intervention en direct. Merci. Bonne journée. Bonne journée. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.